Et il me dit, ta femme a porté un pantalon. Oui. Et il me dit, la Bible dit que ce n'est pas bien. Quelqu'un m'a proposé de me tatouer. J'ai dit, si je me tatoue ici, ça va chauffer. Bon, je m'appelle Tatou, déjà, il n'y a pas de problème. Salut mes frères, mes sœurs. Les chrétiens se posent souvent ce genre de questions. Doit-on colorer nos cheveux? Est-ce qu'on peut se faire tatouer? Est-ce qu'en tant que femme chrétienne, on peut porter un pantalon? Le prophète Joël Francis Tatou répond à toutes ces questions durant Hanouka. C'est votre frère Amazi de Siloué. Partage la vidéo à tes proches et Dieu ne manquera pas de te faire du bien. Et même quelqu'un, on allait, je pense, on allait à Libreville. On était tous dans l'avion avec quelques membres de l'ERC, Église des Réveils au Congo. On voyageait ensemble. Et puis, quelqu'un était à côté. C'est un de mes frères que j'aime beaucoup, les branhamistes. Il est de la Guinée équatoriale. Et on parlait, il me voit sur le net. Et puis, il me dit, quelque part, à un moment là, lors du vol, il me dit, je veux te partager quelque chose. Il prend l'ancien, il prend Deutéronome, je crois, et il me fait lire un verset. Et dans le verset, il est écrit que la femme ne portera pas les vêtements d'homme. Et il me dit, ta femme a porté un pantalon. Oui. Et il me dit, la Bible dit que ce n'est pas bien. Je l'ai regardé. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, bon, déjà, tu me dois du respect, parce que tu parles de ma femme. Et de deux, on va commencer à voir la Bible. Déjà, vêtements d'homme, vêtements de femme, c'est quoi? Et je l'ai dit, est-ce que tu sais qu'à l'époque de Jésus, les hommes portaient des robes? Oh, dis amen bien que j'avance. Il me dit, oh non, non, là, j'ai dit non. Si tu veux qu'on entre dans la Bible, on va tout prendre dans la Bible. J'ai dit, Jésus portait les robes, mais il y en avait à une certaine mesure qui était pour les hommes, à une autre mesure qui était pour les femmes. C'est en cela qu'on distinguait, c'était la couture. Il y a des pantalons hommes, il y a des pantalons femmes. Quelqu'un peut dire amen? Et Dieu n'est pas dans les pantalons. J'ai dit, mon frère, ton problème à toi, parce que c'est un frère juif, vous avez compris? J'ai dit, ton problème à toi, c'est que tu veux superposer ton kimoulou, tu veux superposer ça dans l'évangile. Ça n'a rien à... Oh, je n'ai pas dit ça. J'ai dit, la Bible n'a jamais dit ça. Et je dis, la Bible déclare, un homme ne mettra pas des coins sur ses cheveux. J'ai dit, pourquoi tu as des coins? J'ai dit, pourquoi? La Bible dit même que tu ne mélangeras pas beaucoup de tissus quand tu t'habilles. J'ai dit, toi, tu as nylon, coton, tu as tout ici sur toi. J'ai dit, pourquoi? Le problème, c'est la culture. Est-ce que quelqu'un me suit? Le problème, des fois, ce n'est même pas Dieu, c'est la culture. Pas se coiffer comme ça, pas s'habiller comme ça. Papa, il y a des églises, tu vas aux États-Unis, les gens sont en culottes. Culotte, basket, il adore avec des rastas, avec des tatouages. Nous, à la porte des cieux, on ne juge pas les gens. Tu as ton tatouage, viens. Tu as tes locks, viens. Tu as tes piercings, viens. Oh, quelqu'un va dire, oh non, papa, retour aux fondamentaux. Retour aux fondamentaux, pas de votre village. Le problème des actes des apôtres, c'était la culture. Et on voulait imposer aux non-chrétiens, même à Timothée, de se faire circoncire à son âge. Dis à ton voisin, kokata mangenga eza mutema. Eza nzotote. Quelqu'un peut dire amen? Oh, il ne faut pas prendre la Sainte Seine avec le vin. Papa, les Juifs n'ont que le vin comme bonne depuis Noé. Le vin rend la vie joyeuse. Il n'y a pas de Sainte Seine. Il n'y a pas de Pâques sans vin. Mais vous allez voir des enfants de Dieu? Non. Le vin, ce n'est pas bien. Il ne faut pas être hypocrite. Le retour aux fondamentaux n'est pas une apparence déreligieusée chrétienne, mais c'est un changement et une réforme du cœur de l'homme et de son comportement. Ce n'est pas dans l'apparence. Quelqu'un me comprend? On peut faire la Sainte Seine avec le thé. Il y a des gens qui font avec du jus. Le plus important, c'est la symbolique. Il y a même des gens qui vont plus loin. Oh, pourquoi on baptise des gens dans la piscine? Il y a des gens qui ont des débats, excusez-moi, c'est des débats des enfants. Oh, parce que le péché qui est tombé dans l'eau va rester dans la piscine. Papa, si on doit considérer tous les gens qui se lavent là, dans la mer, qu'on a baptisés, leurs péchés vont où? Donc tous ceux qui vont se laver à la plage se lavent avec les péchés des gens qui reviennent au rivage.
Arrêtez de prendre le christianisme comme votre village vous a enseigné. Voilà pourquoi cet aveugle-là, Jésus l'a pris et l'a fait sortir du village avant de les guérir. Dis à ton voisin, sortez un peu du village. Quelqu'un me comprend? Le retour aux fondamentaux n'a rien à voir avec une apparence de christianisme. Non, 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 non. Le problème des chrétiens, aux premiers chrétiens, c'était d'abord un problème du cœur. Mais ils ont commencé à croire que le Christ... Voilà pourquoi Paul a dit, calmez-vous, il n'y a ni homme ni femme. Il n'y a ni juif ni grec. Il n'y a ni esclave ni homme libre. Il n'y a ni circoncis. Il n'y a pas de différence. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Dis à ton voisin, ne juge pas ton frère par rapport à son habillement. Quelqu'un me comprend? Et moi, je n'aime pas trop cet évangile d'imposer aux gens comment s'habiller. On peut donner des conseils, mais quelqu'un peut bien s'habiller à l'église selon vous, mais au quartier s'habille autrement. Le travail commence dans le cœur. Quand le Saint-Esprit convainc quelqu'un, même si tu ne le prêches pas, elle va sentir qu'elle doit changer comment elle s'habille. Elle doit sentir comment, elle doit changer comment est-ce qu'elle se vêt. Ne tombez pas dans les débats, est-ce qu'un chrétien peut se tatouer ou pas? Est-ce que tu tatoues le nom de Jésus? Papa, c'est des débats terre à terre. Vous allez aller juger des gens en croyant que c'est ça le radicalisme du christianisme, et pourtant ce ne sont que votre culture. Dis à ton voisin, il faut voyager un peu. Donc je peux venir ici prêcher en jean, basket, t-shirt, ça ne dérange pas le Saint-Esprit. Il n'y a que des choses qui sont conventionnelles, qu'on a considérées comme étant, voilà, c'est juste conventionnel. Mais ça ne touche pas le Saint-Esprit, ça ne touche pas Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Dis à ton voisin, ne confondez pas royaume et culture. Change de voisin, dis voisin, ne confondez pas royaume et culture. Même si elle met des mèches rouges. Oh, comment est-ce qu'une servante de Dieu peut mettre les mèches rouges? Ça, c'est l'esprit des sirènes. Ça n'a rien à voir avec l'évangile. Rien. Parce que, pasteur Dani, on a commencé à créer des chrétiens hypocrites. Ils n'ont pas changé dedans, mais ce sont des tombeaux blanchis. Ils s'habillent bien selon la convention, ils se coiffent bien selon la convention, mais à part ça, il n'y a rien d'autre. Dis à ton voisin, que la révolution commence. Quelqu'un m'a proposé de me tatouer. J'ai dit, si je me tatoue ici, ça va chauffer. Bon, je m'appelle Tatou, déjà, il n'y a pas de problème. Non, je ne ferai pas. Donc, le problème, au fait, c'est pas... Mais c'est la culture. Quelqu'un me comprend? C'est la culture. J'ouvre une parenthèse, je ferme et puis j'entre dans mon message. 20 minutes et j'ai fini. Je voulais d'abord poser la base des actes des apôtres. Quelqu'un a compris la Bible et les actes des apôtres? Alors qu'on est debout, on va apprécier le Dieu pour la présence de l'une de ses servantes que je connais personnellement. Elle est à Kinshasa, elle vit en Angleterre, elle vit chez les Anglais. Et elle m'a écrit, elle m'a dit, prophète, je viendrai. Elle a été avec nous à notre dernière veillée à Paris. Elle a un grand ministère, elle a un grand impact. Elle est très connue au niveau de l'Europe. Et je l'ai même promis que la prochaine fois que je suis en Angleterre, nous allons faire un grand programme avec elle. C'est une femme bien. Quand vous la voyez, déjà vous sentez que Dieu est là. Dis à ton voisin, il y a Dieu dedans. Aidez-moi à accueillir l'apôtre Mylène qui est parmi nous. On acclame très très fort, on apprécie. Merci beaucoup de nous honorer de ta présence. C'est un grand honneur. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être là. Amen. Est-ce qu'on est prêt pour la parole ce soir? Nous allons nous asseoir.